Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Je suis dans la très belle cathédrale de Vienne, où a commencé l'histoire de France avec Reims. C'était la cathédrale de Saint-Avite. Enfin, elle n'était pas comme ça à l'époque. Elle a été reconstruite. Ça, c'est une cathédrale gothique qui a été reconstruite sur l'ancienne cathédrale. Mais donc, on est bien à l'endroit où a commencé l'histoire de France. Le synode, le fameux synode. Alors moi, c'est marrant parce que je suis catholique traditionnel et on m'a pas demandé d'intervenir. Et il semblerait que ça soit tous les mouvements cathos de gauche qui sont intervenus auprès de ce synode. Donc je dis moi, si on m'avait interrogé, si on m'avait demandé un certain nombre de choses, donc je ferai peut-être plusieurs vidéos sur ce thème. Et déjà, qu'on arrête d'emmerder les catholiques traditionnalistes avec le motu proprio du Saint-Père, là, alors que Benoît XVI nous avait bien défendus, et ainsi que même un peu Jean-Paul II, mais Saint Pie V a défini que la messe romaine, donc le rite romain de l'époque, était valable jusqu'à la fin des temps. Donc Saint Pie V quand même, hein. Puis lui il a fait des miracles et tout. Donc jusqu'à la fin des temps, n'importe quel prêtre peut dire la messe traditionnelle. C'est ce qu'avait voulu faire Benoît XVI avec son motu proprio. Et ça a été supprimé par le pape François. Donc moi c'est ce que je réclame. Donc cette vidéo, hein, c'est pour tous les évêques et nos évêques. Et s'ils veulent m'appeler, c'est le 06 25 85 92 37. Ça, c'est la première chose, qu'on arrête d'emmerder les traditionnalistes. Il y a plein de choses, hein, c'est pour ça que je ferai plusieurs vidéos. Depuis 1830, donc Charles X est parti. Donc au départ, évidemment, l'archevêque de Reims ne pouvait rien faire. Mais depuis 1836, donc la mort de Charles X, que fait l'archevêque de Reims? Que fait le Saint-Père que fait le Saint-Père par rapport à ce problème? Le roi doit être sacré en France. Le roi est mort, vive le roi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit en France, et c'est la vérité, il y a des francs-maçons partout, à tous les postes clés, etc. Moi, je pratique depuis 60 ans. Donc c'est vrai que pendant les 7 premières années, j'étais jeune. Et puis après, à partir de 7 ans, disons que j'ai pratiqué... Ça va fermer, madame? Non, ça ferme pas encore? Non, c'est bon. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc je pratique depuis l'âge de 7 ans, consciemment, on va dire. J'ai d'abord été chez Paul VI, hein, parce que c'était comme ça, c'était la norme commune. Et depuis 89, je suis traditionnaliste. Donc je suis pratiquant depuis 60 ans. Alors les prêtres nous demandent de prier, d'être proche du Saint-Esprit, etc. Bref, donc je suis un catholique pratiquant. J'ai jamais eu un coup de fil de mon évêque qui me disait, écoutez, on a pensé à vous, il y a un poste au conseil général qui s'est libéré à 8 000 € par mois avec chauffeur et 2 petites secrétaires de 25 ans qui s'occupent de l'éducation sur le département. Donc comme ça, vous pourriez influencer pour qu'il y ait des choses catholiques qui se fassent dans les écoles. J'ai jamais. Moi, je connais un ancien franc-maçon. Quand il y a un poste qui se libère comme ça, ils s'appellent entre eux. Et comment on appelle ça, ils se choisissent, quoi, entre eux. Nous, on n'a jamais ça. Donc ça, c'est un truc qui va pas. Pourquoi on n'est pas... on fait partie d'une société civile, pourquoi on ne s'entraide pas? Voilà, donc d'une manière générale, hein, moi je suis traditionnel, mais je m'entends assez bien avec les curés de la paroisse, etc. Ils sont plutôt bienveillants avec nous. Mais l'évêque, on n'a jamais un coup de fil, quoi. C'est très curieux. Surtout si on est tradi, ça va pas. Donc ça, c'est quand même, c'est pas très agréable.
Il y a une chose aussi qui me plairait beaucoup, moi j'ai 60 ans, j'ai toujours été, à cause de la situation de l'Église, très prudent avec les évêques. Et il y en a beaucoup avec qui que j'ai eu comme évêque, et il fallait que je sois prudent. Ça me montrait que j'avais quand même un peu de discernement. Est-ce qu'ils étaient catholiques? Pas tous, hein, pas tous. Donc voilà, ça ce sont des choses, il faudrait déjà que... Donc les prêtres en général, bon ça va, c'est des gens qui prient, c'est des gens qui aiment la Sainte Vierge et tout. Mais déjà avoir des évêques, des cardinaux et des papes qui soient vraiment, vraiment catholiques. Pas forcément des grands intellectuels, mais simplement catholiques. Et que le pape s'occupe surtout des catholiques. Alors aujourd'hui on a un pape qui s'occupe des protestants, des mahométans, des juifs, des francs-maçons, des homosexuels et tout ça. Non, occupez-vous simplement des catholiques. Et les emmerdez pas, sauf pour la foi, sauf pour la foi et les mœurs. Mais après, faut les aider. Et par exemple, nous, à Vienne, on nous a supprimé notre messe traditionnelle. D'ailleurs, je voulais remercier. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été très bien, dont Monseigneur de Germay, l'archevêque de Lyon, qui a pris les choses en main et qui nous a octroyé 2 prêtres par mois pour dire la messe traditionnelle. Bon, avant, on avait 4 messes, maintenant on n'en a plus que 2. Enfin, il aurait très bien pu ne rien faire. Il aurait très bien pu ne rien faire. On a eu aussi le secrétaire de l'évêque, son nom va me revenir, Lagadec, le père Lagadec, qui a fait quelque chose d'extraordinaire. J'avais jamais vu ça depuis mon enfance. Il a fait une réunion dans la chapelle, donc qui fermait, donc qui nous coupait la tête quand même avec le curé de Vienne. Mais il a fait donc une réunion où les traditionnels, donc les gens de la tradition de cette paroisse, ont pu s'exprimer et ont pu exprimer à ce secrétaire, au père Lagadec et au curé de Vienne, tous ce qu'ils avaient sur le cœur. J'ai jamais vu ça depuis le Concile Vatican II. J'ai jamais vu, je comprends pas, Saint Pie X faire une discutation avec des prêtres, modernes, quoi. J'ai jamais vu ça. Donc merci beaucoup au père Lagadec qui a été extraordinaire sur ce coup-là. Voilà, c'est une première vidéo, mais j'en ferai d'autres. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde. Je sors. Que Dieu vous garde, tous les saints et les saintes du paradis, qui êtes au ciel ou au purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous, notre âme de France, notre âme de Vienne, notre âme de Lille, priez pour nous. Notre âme de Pipet, priez pour nous. Notre âme de l'univers, priez pour nous. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. À très bientôt à tous. Deus et Rex.